Bonjour Madame Rocas, vous souhaitez me voir? Comment puis-je vous aider? Oui, bonjour Madame. Alors du coup, je voulais venir vous voir concernant le voyage qui va être organisé par rapport à mon fils Manapia. Il va effectuer un voyage d'une semaine en Nouvelle-Zélande et je voulais voir concernant les documents à fournir, etc. Bah, bien sûr, je suis là pour vous aider. Quelles sont vos questions? Alors tout d'abord, je voudrais savoir quelle est la différence entre une sortie scolaire et un voyage scolaire. Alors, une sortie scolaire, c'est sans nuitée, alors qu'un voyage scolaire, c'est avec nuitée. Dans les voyages scolaires, il y a deux catégories. Il y a ceux hors Polynésie française à l'étranger et ceux en Polynésie française. Ok. Manatea, il va participer à un voyage scolaire parce que c'est une semaine en Nouvelle-Zélande, donc à l'étranger. Et dans les deux cas, de toute façon, les informations demandées aux parents sont les mêmes. D'accord, très bien. J'ai vu également qu'il fallait des autorisations de responsabilité civile ou encore des autorisations de sortie du territoire. Est-ce que vous pouvez me donner des informations concernant ça? Alors absolument, chaque élève il doit être couvert par une assurance responsabilité civile et une assurance individuelle accident corporel, sans quoi il ne peut pas participer au voyage parce qu'elles sont obligatoires. Ok. De plus, comme ça se déroule en Nouvelle-Zélande, il va falloir que vous signiez le document CERFA, qui est une autorisation de sortie du territoire d'un mineur non accompagné d'un titulaire de l'autorité parentale. Ok. Cette autorisation, elle doit être transmise aux deux parents, mais seule la signature d'un des deux parents est nécessaire. De plus, il faudra que Manatea soit en possession de son passeport. Ok, très bien. Merci beaucoup pour ces informations. J'ai vu également le papier de liaison sanitaire. Oui, bien sûr, c'est la fiche de liaison sanitaire. Ok. Elle est obligatoire pour tous les élèves avant le départ en voyage scolaire. Elle est remplie à partir du carnet de santé sous enveloppe cachetée et elle ne sera consultée qu'en cas de nécessité par le personnel médical. Ok, très bien. Vous savez que Manatea souffre d'asthme. Est-ce que je peux du coup lui donner des médicaments pendant le voyage? Alors bien sûr, il faudra qu'il me soit remis parce que ça sera sous ma seule responsabilité. Il faut qu'il soit dans leur boîte d'origine, au nom de l'enfant, accompagné de l'ordonnance et de la notice. Une ordonnance valide, bien sûr. Ok. Et pour l'asthme, dans tous les cas, les papiers sont déjà en ma possession parce que vous les avez déjà donnés au début de l'année, c'est le PAI par exemple. Ah oui, il me semble que j'avais déjà rempli ces documents en début d'année. Du coup, pour moi, il me semble que vous avez répondu à toutes mes questions. Je vous remercie beaucoup et je vois que le voyage est très bien organisé pour que Manatea puisse passer un bon voyage scolaire.